Tombe de personnalités françaises célèbres. Pierre Bénichou, commandeur, 1er mars 1938, 31 mars 2020, était un journaliste français. Jeunesse. Pierre Bénichou est né le 1er mars 1938 à Oran, en Algérie française. Son père, André Bénichou, professeur de philosophie, ouvrit une école privée après avoir été licencié en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, pour avoir été juif. Parmi les élèves de son père figurait l'écrivain Albert Camus. Son oncle paternel, Paul Bénichou, était historien. Ses grands-parents paternels étaient juifs pratiquants. Il s'installa à Paris en 1949. Carrière Bénichou était journaliste. Il a débuté sa carrière comme stagiaire à France Soir. Il a rejoint France Dimanche en 1956. Il est devenu reporter pour Jour de France en 1961. En 1966, il a pris la direction du Nouvel Observateur, alors l'hebdomadaire le plus vendu d'Europe. Il a ensuite animé Les Grosses Têtes, une émission de radio culte sur RTL, qui a fait de lui une figure incontournable du paysage médiatique français pendant des décennies. Il a également collaboré à Vivement Dimanche, une émission de télévision présentée par Michel Drucker. Personnalité très appréciée, il était considéré comme une figure emblématique des médias français. Bénichou a été fait commandeur de la Légion d'honneur le 25 mars 2016. Vie privée. Bénichou était marié à Alix Dufort, journaliste pour Marie-Claire. Elle est décédée le 2 mai 2012. Ils ont eu un fils, Antoine. L'acteur Vincent Lindon et son frère Sylvain sont ses beaux-fils. Alix Dufort a divorcé de Laurent Lindon en 1964. Le journaliste et animateur radio français Pierre Bénichou est décédé le 31 mars 2020 à Paris, à l'âge de 82 ans. Pierre Tcherniakowski, 29 janvier 1928, 8 octobre 2016, plus connu sous le nom de Pierre Tchernia, était un producteur de cinéma et de télévision, scénariste, présentateur, animateur et acteur français. En France, il était surnommé Magic, Tchernia et Monsieur Cinéma. Jeunesse. Né à Paris sous le nom de Pierre Tcherniakowski, il était le benjamin d'une famille de 4 enfants. Son père, immigré ukrainien, était ingénieur et sa mère couturière. Il grandit à Courbevoie. En 1940, à l'âge de 12 ans, il vit le western de John Ford, La chevauchée fantastique, et fut inspiré à travailler dans le cinéma. Après son baccalauréat, il s'inscrivit dans une école technique de cinéma et de photographie, puis rejoignit l'Institut d'études cinématographiques avancées. Carrière. Il participa à la création du premier journal télévisé en France en 1949 et fut l'un des premiers présentateurs de journaux télévisés français. En 1955, il devint producteur de films d'animation, fortement influencé par les premiers films de Walt Disney. Pendant de nombreuses années, il anima le jeu télévisé Monsieur Cinéma. Il fut également présentateur ou animateur de diverses émissions françaises de divertissement, de variété, de jeux et de musique, telles que La Clé des Champs. Tchernia fut le commentateur officiel français du concours Eurovision de la chanson à 14 reprises, de 1958 à 1974. Le 14 juillet 2011, il fut nommé commandeur de la Légion d'honneur. Pierre Tchernia, producteur de cinéma et de télévision français, scénariste, présentateur et animateur, est décédé le 8 octobre 2016 à Paris, à l'âge de 88 ans. Patrick Boyard, connu sous le nom de Patrick Roy, 17 avril 1952, 18 février 1993, était un présentateur de radio et de télévision français. Vie et carrière. Carrière à la radio et début à la télévision. En 1976, Patrick Roy est diplômé de l'École française d'attaché de presse. De 1977 à 1992, il anime les émissions de radio Vanille Fraise, Passé Présent, Destination Bonheur et Bienvenue à bord sur RMC. Entre-temps, il apparaît en 1982 dans l'émission télévisée Les Fugues à Fugain, animée par Michel Fugain sur TF1 et sur Cadence 3 sur FR3 avec Guy Lux. Carrière sur TF1. Il a rejoint TF1 en 1987.
Il a remplacé Éric Galliano par intermittence à la présentation des Grandes Oreilles et a animé La Ferraille dans le Sac d'octobre 1987 à juin 1988. Il a connu un grand succès en présentant sur la même chaîne Le Juste Prix, version française du jeu télévisé The Price is Right, de juillet 1988 à novembre 1992, et Une famille en or, version française de Family Feud, de juillet 1990 à octobre 1992. De 1990 à 1992, il a co-animé avec Philippe Risoli et Christian Morin l'émission de variété Succès fou, qui a accueilli de nombreux groupes et chanteurs célèbres. Durant l'été 1991, il a co-animé Interville, version française de It's a Knockout, avec Philippe Risoli et Guy Lux. Décès et hommage. En octobre 1992, Patrick Roy apprend qu'il est atteint d'un cancer et est hospitalisé. Philippe Risoli le remplace à la présentation du Juste Prix le 10 novembre de la même année. Il décède le 18 février 1993 d'un cancer des os à Villejuif, dans le Val-de-Marne. Animateur très populaire, l'hommage que lui rend TF1 lors du journal de 20h réalise l'audience record de l'année. La chaîne diffuse également l'intégralité de l'émission de variété Succès fou durant l'été 1990. Il est enterré à Saint-Benoît, dans le département de la Vienne, où résident ses parents. En mémoire de leur fils, ses parents publient un livre intitulé Patrick Roy, écrit par Colette et Pierre Boyard, préfacé par Jean-Pierre Foucault. Kaltoum Saray, 25 septembre 1962, 19 janvier 2010, plus connue sous le nom de Cathy Saray, était une présentatrice de télévision française d'origine tunisienne. Elle était notamment connue des téléspectateurs français et belges pour son rôle dans la version française de Super Nanny, diffusée sur M6 à partir du 1er février 2005. Née à Tunis, en Tunisie, le 25 septembre 1962, elle était l'une des 7 enfants d'une famille française. Elle s'installe en France en 1979, où elle étudie la psychologie de l'enfant avant de se lancer dans une brillante carrière de présentatrice de télévision. Cathy Saray est également l'auteure de 3 livres, dont une autobiographie. Elle commence à apparaître dans la version française de Super Nanny en 2005. L'émission, dans laquelle elle enseignait aux parents les bases de la puériculture et des techniques parentales, attire 3,7 millions de téléspectateurs en Belgique et en France, faisant d'elle une figure familière de M6. Kaltoum Saray est décédée à Paris le mardi 19 janvier 2010, des suites d'un cancer, à l'âge de 47 ans. Elle a été inhumée au Bardo, en Tunisie. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.